Je vous invite à prier. Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Oui, notre Dieu, notre Père, lorsque ta parole heurte nos sensibilités, nous savons qu'il nous incombe de changer nos sensibilités. Car c'est toi qui parles. Donne-nous donc ce matin de trembler à ta parole, d'embrasser ta révélation en matière de jugement dernier, d'être prêt pour ce jugement, de te glorifier pour le caractère juste de ce jugement. Tout cela, nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Figurons-nous une émission de la RTBF. Le sujet, c'est le jugement dernier. La journaliste explique à l'auditoire et aux téléspectateurs que deux religions sont représentées ce matin, le judaïsme et le christianisme. Elle va poser des questions à deux personnes qui s'estiment prêtes pour le jugement dernier. Isaac, un juif, et Étienne, un chrétien. Elle se tourne d'abord vers Isaac. Alors, Isaac, vous êtes juif, vous habitez à Anvers, mais vous vous exprimez bien en français. Pourriez-vous expliquer un peu l'essentiel de votre religion en ce qui vous concerne personnellement? Votre standing auprès de Dieu, les caractéristiques clés de votre spiritualité et un symbole important dans votre religion. Isaac répond, mais avec plaisir. Standing d'abord, en tant que juif, je jouis d'un statut privilégié auprès de Dieu. Nous sommes le bien propre de Dieu, son peuple particulier, spécial à ses yeux. Spiritualité, oui, alors je connais bien la Torah, la loi. C'est ce qu'on trouve dans les 5 premiers livres du Tanakh. Je pense que l'autre invité, Étienne, il dirait Ancien Testament. Et en tout cas, il s'agit de la Genèse jusqu'au Deutéronome. Et puisque je connais cette loi, je suis en mesure d'éclairer d'autres personnes qui ne sont pas dans la foi. Et j'instruis aussi des enfants en particulier. Symbole, oui, pour nous, c'est la circoncision. Je suis passé par là le 8e jour de ma vie, la Brit Milah, on appelle ça. J'interromps la mise en scène, moi, le prédicateur James, pour expliquer que notre passage de ce matin concerne ce que les Juifs du 1er siècle auraient potentiellement pensé du discours de Paul concernant le jugement final. Dans le passage de la semaine passée, Paul a expliqué que le jugement de Dieu à la fin des temps est conforme à la vérité, selon nos œuvres, sans partialité, juste. Et cela risque de froisser un bon pourcentage des Juifs auxquels Paul doit avoir affaire dans cette lettre. Ce qu'il risque de penser se dégage du passage, l'estimation qu'ils ont de leur standing auprès de Dieu, les caractéristiques clés de leur spiritualité, le symbole clé, tout ce qu'on vient d'entendre chez Isaac. Et je comprends le danger pour nous. Nous lisons au début de notre passage, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, etc., et nous courons le risque de nous dire, mais moi, je ne suis pas juif. Encore moins un juif du 1er siècle.
Nous lisons le début de la seconde partie de notre passage, le chapitre 3 et le verset 1er. Quel est donc l'avantage des Juifs? Et le danger, c'est que nous décrochions. Mais nous devrions rejoindre tout de suite à nouveau les missions, car figurons-nous, l'autre invité sur le plateau de télévision, c'est un membre de notre Église, Étienne. C'est la journaliste qui parle. Alors, Étienne, vous habitez à Bruxelles, vous êtes chrétien de longue date. Je vous pose la même question qu'à Isaac. Pourriez-vous expliquer un peu l'essentiel de votre religion pour vous en particulier, votre standing auprès de Dieu, les caractéristiques clés de votre spiritualité et un symbole important dans votre religion? Oui, en effet. Mais je vais d'abord répondre à Isaac sur un point. En plus de ce que vous appelez le Tanakh, c'est en effet ce que nous appelons l'Ancien Testament, nous avons aussi le Nouveau Testament. Et c'est particulièrement important pour nous. Et le Nouveau Testament rapporte la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Mais je réponds à la question, oui. Donc, standing, spiritualité, symbole. Standing, oui. Comme vous l'avez bien compris, je suis chrétien de longue date. Notre famille a un passé protestant assez prestigieux quelque part. Et on dirait probablement de moi que je suis l'un des piliers de l'Église en quelque sorte. Je connais probablement moins bien qu'Isaac le début de la Bible, mais j'ai quand même de bonnes connaissances du Nouveau Testament surtout. La Bible est très importante pour nous. Elle est au centre de nos rencontres d'Église. Et oui, je partage ma foi avec d'autres. J'ai parfois invité des gens à l'église. J'enseigne l'école le dimanche. Et le symbole pour nous, c'est le baptême. Je suis passé par les eaux du baptême lorsque j'avais 19 ans. La journaliste reprend la parole. Merci. Il y a des gens dans l'auditoire qui voudraient poser des questions, mais juste pour résumer jusqu'ici. Donc, il y a Isaac, juif, et il y a Étienne, chrétien, qui se disent tous deux prêts pour le jugement, qui va venir d'après eux. Il y a quelques différences, notamment dans leur livre, ça s'est dégagé, leur livre saint est un peu différent, et dans leur symbole. Mais Isaac et Étienne ont une religion semblable. La première question de l'auditoire maintenant. La première question sera posée par Lydia, qui elle aussi est bruxelloise. Lydia, la parole est à vous. Nous allons revenir sur Lydia. Mais nous mettrons maintenant à l'écoute de l'apôtre Paul dans notre passage. Et ces propos sont choquants. Isaac, tu n'es pas juif. Étienne, tu n'es pas chrétien. En matière de jugement final, il ne faudrait pas confondre apparence et réalité. En matière de jugement final, ne confondons pas apparence et réalité. Lisons le verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. On pourrait dire semblablement, le chrétien n'est pas celui qui en a les apparences. Deux jeunes se présentent comme étant de grands cyclistes. Le premier a tout l'attirail d'un grand cycliste, casque, lunettes, protection, gants, short, maillot, sacoche. Et on le voit. Ah bon? Il y a de petites roues là. C'est une blague. Ah mais non, il est toujours en train d'apprendre à faire du vélo. L'autre, il est sans le sou.
Il doit emprunter le vélo d'un ami, il doit emprunter un casque, il porte un jean troué et un t-shirt sale. Mais quel cycliste! Ne confondons pas apparence et réalité. Paul doit le dire aux Juifs du premier siècle, tu peux avoir le nom, verset 17, tu peux avoir les connaissances, tu peux avoir la formation, tu peux avoir le sentiment d'éclairer les autres, donc ça c'est verset 18 et verset 19, le rôle d'instructeur, verset 20, mais la réalité n'est-elle pas que tu es hypocrite, verset 21 et suivant, que tu ne mets pas en pratique ce que tu appliques à d'autres dans ton enseignement et que, au lieu d'être une lumière pour les gens du dehors, tu mines la réputation de Dieu de par ton comportement, verset 24. À quoi bon être circoncis dans ce cas? Au final, cela n'a pas de sens. Tu as le symbole, mais pas la réalité que le symbole est censé représenter. Dans les faits, tu es un incirconcis. On pourrait imaginer un cas de figure, versets 26 et 27, selon lequel quelqu'un n'étant pas passé par la circoncision obéissait à la loi. Et à ce moment-là, on aurait affaire à un vrai circoncis. En principe, un juif pouvait être sauvé face au jugement dernier en respectant intégralement la loi, mais cela n'a jamais été possible dans la pratique parce que la barre est placée trop haut et le cœur est trop méchant. Et dans le judaïsme de l'époque de Paul, il semble que circoncision rimait avec salut éternel dans la théologie de bien des juifs. Écoutez cet extrait d'un écrit juif, le livre des Jubilés, qui aurait été rédigé durant le IIe siècle avant Jésus-Christ. Et chaque être qui naît, la chair de celui dont le prépuce n'est pas circoncis au 8e jour, ne fait pas partie des enfants de l'alliance que le Seigneur fit avec Abraham, mais des enfants de destruction. N'y a-t-il aucun signe sur lui qu'il appartient à Dieu? Alors il est destiné à être détruit et éliminé de la terre et d'être déraciné de la terre, car il aura rompu l'alliance du Seigneur, notre Dieu. Ce n'est pas un grand saut de là à dire, si un homme est circoncis, il n'ira pas en enfer. Et nous lisons cela dans un autre écrit juif, quoique après l'époque de Paul. Et Paul doit insister. Pas de salut sur cette base-là. C'est le grand constat de cette section de l'épître allant de 1,18 jusqu'à 3,20. Chaque être humain, juif ou non juif, qui se présente devant Dieu sur la base de son prétendu standing, de sa prétendue spiritualité, de son prétendu symbole, sera condamné. Un juif purement biologique, verset 29, peut connaître la louange des hommes durant cette vie, mais pas la louange de Dieu, pas le salut lors du jour du jugement. Et maintenant pour le chrétien, c'est analogue. Tu peux t'arroger le nom de chrétien, provenir d'une bonne dynastie évangélique, avoir des connaissances bibliques dans les 2 testaments, passer par une formation biblique de qualité, être sollicité pour enseigner la Bible, parler de Jésus aux non-croyants, enseigner dans l'école du dimanche, être baptisé, connaître la louange des hommes pour la qualité de ta spiritualité. Si tu veux te présenter devant Dieu lors du jour du jugement, sur ces bases-là, il n'y aura pas de salut, mais la condamnation. Et durant cette vie, à terme, ton hypocrisie sera décelée par les gens du dehors auprès de qui tu mines la réputation de Dieu, sans doute aussi par les croyants et certainement déjà par Dieu.
Je me souviens avec peine d'une conversation d'il y a quelques années après la rencontre du dimanche matin dans notre bâtiment avenue Slegers. Je ne dévoile rien en ce qui concerne l'identité de la personne. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans une église évangélique qui place la Bible au centre qu'il n'y a pas des personnes qui s'expriment ainsi. Je viens à l'église et donc ça ira pour moi. Si l'on pense comme ça, c'est un signe comme quoi on n'est pas chrétien. Myriam et moi, nous avons fait connaissance l'un de l'autre dans une église à Paris. Et dans cette église, il y avait une femme qui portait une alliance. Mais elle n'était pas mariée. Elle faisait ainsi pour être tranquille, nous expliquait-elle. Ne confondons pas apparence et réalité. Vous avez peut-être entendu parler des frères Terrier, Alain et Alex. Si l'on est chrétien à l'extérieur, on n'est pas chrétien. Il faut être chrétien à l'intérieur, verset 29. Mais le juif, vous voyez le verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Car oui, le vrai juif existe, le vrai chrétien existe, le vrai juif égal, le vrai chrétien, c'est qui? Eh bien, retrouvons maintenant Lydia qui répond à la journaliste. À vous la parole, Lydia. Oui, merci. En fait, moi, je fréquente la même église qu'Étienne à Paris. Et j'aurais une réponse très différente par rapport à la sienne. Moi, je n'ai aucun standing auprès de Dieu. Mais Lydia, interrompt la journaliste, je m'intéresse aux personnes qui considèrent qu'elles sont prêtes pour le jugement dernier. Ah si, je suis prête. Mais je n'ai aucun standing auprès de lui. Et ma spiritualité n'est pas grand-chose. Je vise à plaire à Dieu et j'enseigne la Bible et je parle aux gens du dehors. Mais je suis plus que consciente de mes insuffisances et de mon hypocrisie parfois. Et dans la mesure où je plais à Dieu, je sais que c'est uniquement parce que Dieu me rend capable de lui plaire, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre en moi. La journaliste interrompt Lydia encore. Mais vous êtes sûr que vous voulez dire que vous êtes prête? Je suppose que vous allez dire que c'est parce que vous êtes baptisée comme Étienne. Je suis baptisé, mais ce n'est pas là la raison pour laquelle je suis prête. Non, la raison pour laquelle je suis prête, c'est que je suis jugée, non pas sur la base de ma propre prestation, mais sur la base de la prestation d'un autre, Jésus-Christ. Et que toute la condamnation que moi je mérite est déjà tombée sur lui. La journaliste passe à une autre question dans la salle, mais vous voyez que Lydia est une vraie juive, une vraie chrétienne. C'est le même phénomène. Elle est prête. Elle est prête pour le jugement à venir. L'apôtre Paul développera plus loin dans l'Épître aux Romains comment Jésus-Christ représente et se substitue aux vrais juifs, aux vrais chrétiens. Mais pour le moment, valorisons l'image que nous avons dans notre passage qui nous est présenté ici. Le vrai juif ou le vrai chrétien, c'est le même phénomène, c'est deux façons bibliques d'évoquer le même phénomène, le vrai croyant si vous voulez. C'est qui? Eh bien, c'est la personne qui est circoncise à l'intérieur, circoncise de cœur.
c'est l'équivalent de ce que Jésus appelle dans l'évangile de Jean « né d'en haut » ou « né de nouveau ». Comment naître de nouveau? Eh bien, nous voyons dans notre verset, là, le verset 29, que c'est grâce à l'action du Saint-Esprit. Il s'agit d'un miracle de Dieu opéré dans le cœur. Qui sont les bénéficiaires de cette action du Saint-Esprit dans leur vie? Eh bien, il ne faudrait pas que j'anticipe trop sur la suite dans cette lettre, qu'il suffise à dire à ce stade qu'il faudrait être comme Lydia et non comme Étienne. Il faudrait cesser de s'appuyer sur son standing, sur sa spiritualité, sur son symbole. Il faudrait être prête à dire à Dieu, moi je sais que je mérite la condamnation. Je n'ai aucun standing auprès de Dieu. Je me désespère de moi-même. Au secours! Change-moi depuis l'intérieur. Transforme-moi là au niveau du cœur. Donne-moi de cesser d'être hypocrite, de déshonorer auprès d'autres personnes. Aie pitié de moi. Ne confondons pas les apparences à l'extérieur et la réalité à l'intérieur. 2:16, juste avant le texte que vous avez là sous les yeux, Dieu jugera les secrets des êtres humains. 2:29, notre verset de la fin du chapitre 2. Ou bien on est croyant dans le secret du cœur, ou bien on n'est pas juif du tout, on n'est pas chrétien du tout. La circoncision ne garantit en rien un cœur qui adore Dieu. Le baptême ne garantit en rien un cœur qui adore Dieu. Ce symbole, ce badge, ce pins ne garantit en rien un cœur qui adore Dieu. Or, le type de juif auquel Paul doit avoir affaire est sous le choc. Il est bousculé, il perd ses points de repère et toutes sortes de questions peuvent venir à l'esprit pour lui. C'est la seconde partie de notre passage au début du chapitre 3. Une première question. Ah, d'accord, Paul, tu es en train de dire qu'être juif, cela n'apporte aucun avantage. Et là, le juif commence à bien comprendre, mais ce n'est pas exactement ce que Paul a affirmé. Il est vrai qu'il n'y a pas d'avantage face au jugement si le cœur n'a pas été circoncis. Là, oui. Mais les Juifs ont tout un paquet de privilèges que Paul développera au chapitre 9 et dont il évoque le premier ici au chapitre 3, verset 2. Ils ont eu le privilège de se voir confier la révélation biblique, l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui avait parlé d'abord de la circoncision du cœur. Moïse, Jérémie. Et ce sont les Juifs qui ont été les détenteurs, les gardiens, les dépositaires, si vous voulez, des Écritures. Pensez à tous les livres qui précèdent Matthieu dans notre Bible. On peut remercier les Juifs pour leur travail fidèle de conserver, de recopier soigneusement les manuscrits, de transmettre d'une génération à une autre la parole de Dieu. Mais l'interlocuteur juif de Paul voudrait revenir à la question du jugement. Verset 3. Mais si Dieu condamnait des Juifs, il ne serait pas fidèle à ses promesses. Wow! Verset 4. Quelle déduction fausse de l'Ancien Testament! Cet Ancien Testament que les Juifs ont le privilège de connaître, en principe.
tenir ce propos-là est possible seulement si on lit certains textes en faisant abstraction d'autres contextes, du contexte et d'autres textes. Paul cite alors une partie de l'Ancien Testament, le psaume 51, en l'occurrence là dans le verset 4. Il s'agit du psaume dans lequel David se repent de ses péchés graves, l'adultère avec Bethsabée et le meurtre d'Uri. Et là, David reconnaît que Dieu est tout à fait juste, que Dieu est tout à fait fidèle lorsqu'il juge le péché. En matière de jugement, ne remettant aucunement en cause la justice de Dieu. Car ce ne sont pas que les Juifs du premier siècle qui tiennent de tels propos absurdes. Suggérer qu'il serait inapproprié pour Dieu de juger, c'est très répandu. Il y a des personnes qui se disent chrétiennes qui refusent d'accepter que Dieu puisse condamner qui que ce soit. Vous l'avez entendu probablement, ce type de remarque. Au final, l'amour de Dieu s'étend à tout le monde. Et nous, lorsque nous annonçons l'Évangile, est-ce que nous sommes fidèles en précisant le problème auquel Jésus répond? Parce que sinon, nous risquons de devenir indirectement complices en remettant en cause la justice de Dieu. Le problème auquel Jésus répond n'est pas fondamentalement notre manque de bonheur dans le présent, ni notre manque de santé, ni notre manque de situation, ni notre solitude, ni notre manque d'épanouissement, ni nos difficultés financières, ni la pauvreté dans le monde, ni l'injustice perpétrée dans les tribunaux, ni l'écologie, ni la politique en Occident, ni les maladies pandémiques. Oh, il est vrai qu'à terme, l'Évangile réglera tous ces problèmes. Mais le problème fondamental, c'est notre rejet de l'autorité de Dieu, notre rébellion au niveau du cœur et le jugement que cela entraîne. Il faut du courage pour annoncer ce message autour de nous. Mais revenons aux Juifs qui voudraient encore élever une objection, verset 5. Mais si Dieu condamnait des Juifs, cela ne serait quand même pas très juste, parce qu'il a utilisé le péché des Juifs pour mettre en valeur sa propre justice. Alors là, il y a du vrai dans le fait qu'on apprécie la justice éclatante de Dieu lorsqu'on la conçoit sur l'arrière-fond du péché. Comme le diamant dans le magasin à Anvers, qui est d'autant plus éclatant qu'il est présenté sur un fond de velours noir. Et plus loin dans cet épître, Paul explique comment il se sert du péché des Juifs pour faire avancer son projet de salut auprès des non-Juifs. Mais de là à dire que Dieu n'est pas juste en condamnant le péché des Juifs, encore une fois, c'est absurde. Autant dire que Dieu n'est pas juste en condamnant le péché des non-Juifs. Mais ça c'est quelque chose que l'interlocuteur juif de Paul n'est pas prêt à dire. Quelle incohérence. Mais une fois de plus, il faudrait aussi appliquer ce passage à nous-mêmes et à notre entourage. On entend toutes sortes de raisons pour lesquelles Dieu ne devrait pas condamner X ou Y ou Z. Vous avez entendu probablement ce genre de discours. Oui, je sais que je ne suis pas comme Dieu voudrait que je sois, mais moi je n'ai pas choisi d'être comme ça. Et donc Dieu ne devrait pas me condamner pour quelque chose qui n'est pas ma faute. Ou bien, mais il y a toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ou bien,
beaucoup de personnes sont sincères dans leur foi, même si elles ne sont pas chrétiennes, tu sais. Ou bien, mais moi je connais des gens qui font beaucoup de bien à leur prochain. Et ainsi de suite. Loin de nous d'aller dans ce type de sens par rapport au jugement dernier, ne remettons aucunement en question la justice de Dieu. Il reste les 2 derniers versets où il y a encore une objection, mais c'est manifestement absurde, et cela au point que Paul ne se donne même pas la peine d'y répondre. L'argument arrive au stade de dire qu'il vaudrait mieux pécher. Appelez le mal bien. Fin du verset 8, tout à la fin là. La condamnation de ces gens est juste. Et en effet, Dieu fera à tous égards preuve de justice lors du jugement dernier. Il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par Jésus-Christ. Et la justice correspond à la condamnation des pécheurs, juifs ou non juifs, à l'exception des circoncis de cœur. Ne remettons pas en cause la justice de Dieu, mais soyons prêts pour le jugement. Laissons de côté toute prétention à nous faire accepter par Dieu. Cessons de nous appuyer sur notre standing, notre spiritualité ou notre symbole. Je pense à un frère que j'ai connu et avant et après la circoncision de son cœur. Et cela fait chaud de penser à la transformation chez lui. Avant, monsieur religieux, un peu intransigeant en s'attachant à ses idées fausses du christianisme. Après, cet homme joyeux, soucieux de plaire à Dieu, soumis à la parole de Dieu, pas du tout du genre à vouloir remettre en cause la justice de Dieu. Un homme serviable, humble. Cette transformation a été opérée par le Saint-Esprit dans sa vie. Louons Dieu, remercions Dieu pour la circoncision de notre cœur. Louons Dieu, remercions Dieu pour sa justice dans le jugement des êtres humains. Et délectons-nous des paroles de ce chant. C'est par la croix où il s'est donné et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus, nous tenons debout.